plusieurs spécialités. Quelles sont-elles? Nous avons 3 spécialités. Le génépi, qui est un alcool de plante typique du département de haute montagne. Nous avons le tourton dit le tourton du Champsaur, qui est on va dire plutôt un accompagnement de viande froide ou alors un apéritif, qui est typique aussi du Champsaur. Le Champsaur est une région qui se trouve au-dessus de Gap, dans les montagnes, ce qu'on appelle le Champsaur Val-Caudemarre. C'est on va dire un beignet qui est à base ou de pommes de terre ou de pruneaux ou d'épinards, on va dire comme ça. Et cette fameuse tarte du Champsaur. La tarte de Champsaur, c'est une tarte qui était fabriquée au début du siècle par nos grands-mères qu'aux pruneaux. Et ça je le raconte, si vous voulez, un petit peu de partout, c'est pour ça que ça me fait sourire, parce que j'arrête pas de le répéter. C'est une tarte qui était faite au début du siècle par nos grands-mères qu'aux pruneaux. Parce que nos grands-mères, elles avaient un prunier dans leur jardin, et à partir de là, donc, on a gardé la tradition. Et vous allez voir tout à l'heure qu'on a évolué dans le parfum. Nous avons sorti framboise, myrtille, fruits des bois, qui sont des fruits typiques du département. On a gardé la traditionnelle pruneau, et après on a varié. Chacun met après son grain de sel quelque part, au niveau de la fabrication, quel que soit, comment vous expliquer, quel que soit le goût et le parfum de chacun. Moi, ma fabrication, vous allez voir tout à l'heure, j'en fabrique à la cerise, qui n'a aucun rapport avec le département, par exemple. Et donc, dans la confection artisanale des tartes, il y a donc des tartes, si j'ai bien compris, sucrées et des tartes salées? C'est pas tout à fait des tartes. Les tartes salées, c'est ce qu'on appelle le tourton. Le tourton, c'est plus un beignet qu'une tarte. D'accord. C'est un petit peu différent. C'est encore une autre spécialité. Et là, c'est vrai que vous, par exemple, Monsieur Brunat, si jamais vous avez le temps, c'est d'aller faire un tour dans la Champsaur, qui est une région typique du département. C'est vraiment le centre, on va dire, du département. Comme nous, à Marseille, vous avez la bouillabaisse ou la zone du poisson. Nous, on a cette spécialité qui est typique et locale. D'accord. Alors là, qu'est-ce que vous nous avez prévu un petit peu, monsieur Arnaud, au niveau de qui va arriver? Au niveau de la fabrication, ce que l'on va faire, c'est on va voir ensemble tout ce qui est de la base de la fabrication de la tarte du Champsaur, qui est une tarte où je ne vous donnerai pas la recette, mais je vais vous guider au niveau de la préparation de la pâte, confection et cuisson. Donc je vais vous faire voir une étape de la confection, et après à quoi ressemble la tarte du Champsaur, qu'est-ce que c'est et pourquoi. Donc le pourquoi, moi je vous l'ai expliqué, et puis après la touche finale, ça va être sûrement le goût, parce que vous allez y goûter aussi. Mais je l'espère bien, monsieur Arnaud. Mais je doute bien, comme ça. Donc là, on va voir, je vais voir ce qu'il me reste au niveau des parfums. Le parfum va être, il me manque de la cerise. Et puis sûrement il faut que je regarde, mais je pense tabler sur de la cerise, parce que voilà. Après je vous ferai voir, j'en ai déjà quelques-unes de prêtes, et au moins vous allez non seulement recueillir du verbal, entre parenthèses, mais vous allez recueillir aussi la senteur. Et oui, et parce que la senteur, c'est pas évident à mémoriser. Il n'existe pas accessoirement de support assez sophistiqué pour recueillir de la senteur, à part tout simplement la présentation peut-être d'une tourte. Voilà. Donc là, moi ce que je peux faire, c'est vous inviter pour voir, de façon à assister à la technique de pétrissage et le tour de main. Le tour de main, je peux vous le faire voir, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Ok, merci. Peut-être, monsieur Arnaud, une présentation du matériel pour éventuellement fabriquer artisanalement donc ce que vous appelez un tourton. Une tarte. Ou une tarte. Une tarte. Donc, le matériel, c'est du matériel qui est très simple au niveau pâtisserie. C'est du matériel de pâtissier, à savoir un aminoir, un pétrin mélangeur, une plonge, un lave-main, une autre table de travail, et pour terminer, un four. La base, elle est là. La base technique, on va dire, elle est là. Un petit frigo quand même pour stocker le minimum au niveau du froid, si
c'est un simple frigo de cuisine, rien de bien compliqué, éventuellement un congélateur pour la congélation des fruits, uniquement. Après, tout reste dans le tour de main. Ok, très bien. Alors là, pour une pâte. Alors, pour la pâte, pour la confection de la pâte. Donc, il faut, je suppose, des aliments de tout premier choix, sélectionnés particulièrement. La farine est sélectionnée. On est obligé parce que pour ce qu'on appelle le laminage, pour la tarte, pour que la pâte s'étale beaucoup plus facilement, il faut une farine qui est dite spéciale. Il y a 20 grammes d'amylase au kilo. L'amylase vous sert à détendre une pâte. Par rapport à la farine traditionnelle. C'est donc une farine traditionnelle. C'est une farine traditionnelle plus de l'amylase. Il n'y en a que 20 grammes. Ce l'amylase, ça sert éventuellement à une saveur spéciale? Non, c'est juste une technique pour la technique de travail. D'accord. C'est juste pour le travail. Plus facilement travailler. Pour travailler plus facilement en fait. Donc on prend de la farine. Du sucre. Ça, c'est ce qu'on appelle du baking. Le baking est une levure qui ne lève qu'au four. Ça ne sert, c'est pas une levure de boulangerie typique qui sert uniquement à lever le pain avant la cuisson. C'est une levure qui ne fait son action que à la cuisson. Que dans une levure particulière. Une levure, on va dire comme ça, particulière. Voilà. Des œufs. Ah, je pense qu'il faut un super poulailler. Veiller à ce que les poules soient bien nourries. Vous avez des producteurs attitrés, je suppose, monsieur Arnaud. Comment ? Vous avez des producteurs accessoirement attitrés? Ça dépend. Pas obligatoirement, mais en meilleure partie sur la farine d'abord. En meilleure partie sur la farine. Parce qu'après le reste, non, vous voyez. Non. Je réfléchis. Ah oui, vous avez raison. Bonne question. Bonne question. Mais ça, on y viendra après. D'accord. Voilà, ça. Ça, c'est des fruits frais, conditionnés en froid. Ce sont des fruits, je vais vous faire boire après, et goûter éventuellement. Ce sont des fruits, ça c'est de la cerise. Conditionné dans du sucre. Je vais vous faire boire ça. Ça c'est un bonisseur attitré. Voilà. Santé. C'est vrai que c'est particulièrement bon. C'est puissant. Ce sont des griottes, hein? Ce sont des griottes. C'est très puissant au niveau de la saveur. Et on y retrouve la saveur après au fond du four. C'est une griotte qui est préparée peut-être particulière. C'est entre une marmelade et un fruit confit. Vous avez compris. C'est comme une pâte de coin presque. Si c'est entre une marmelade et un fruit confit, ce qu'on appelle confiture, pâte de coin, c'est un intermédiaire. C'est ni de la confiture, ni de la marmelade. Faites bien de préciser, c'est du fruit qui est conditionné dans du sucre, du fruit entier, où on est obligé de le stocker au froid, un peu comme de la confiture, mais ce n'est pas de la confiture. Et oui, parce que c'est un produit spécial, ça. C'est spécial, c'est vraiment, c'est vrai que c'est assez typique. Voilà, donc là
Là, on met 6 œufs au kilo. 6 œufs au kilo. L'œuf dans une pâte sert de ce qu'on appelle nous du corps, de la tenue. Ça sert de tenue uniquement pour que la pâte, vous allez le comprendre après une fois qu'on va pétrir tout ça. Voilà. Donc, ajoutez donc la farine avec les œufs. La farine avec et le sucre qui est à l'intérieur de la farine, plus la petite levure spéciale. Exact. Là, le sucre, les œufs. Le beurre. Alors c'est vrai que vous avez une particularité, monsieur Arnaud, si j'ai bien compris, c'est une cuisine avec beaucoup de beurre. C'est du pur beurre. Est-ce qu'éventuellement ça vient peut-être de certaines racines, peut-être du nord? Non, malheureusement non, parce que c'est vrai que à ce qu'il y ait du beurre, c'est normand. Et le beurre sert uniquement au niveau du goût. J'ai recherché prioritairement le goût. C'est pour ça que j'ai opté pour le beurre. Au niveau de la conservation et pour le goût. Mais vous allez de suite faire la différence tout à l'heure. Parce que c'est vrai, c'est pas facile à en parler. Mais il faut goûter vraiment pour se rendre compte. C'est le même beurre que vous avez dans votre cuisine. C'est le même beurre, mais en conditionnement en 5 kg. Donc là, quand même, c'est assez riche. Une pâte contient quand même 400 g de beurre au kilo. Donc c'est riche. Et c'est du beurre plutôt salé? Non, c'est du beurre doux. Du beurre normal, comme dans votre cuisine. D'accord, du beurre doux, donc ça. Voilà. Et on fait tourner. Ça va faire un peu de bruit. Eh bien, je pense que si la machine commençait, je vais arrêter mon enregistrement. Alors là, ce stade de la fabrication, qu'est-ce qui se passe, monsieur Arnaud? Voilà, là maintenant, on arrive à y mettre de l'eau. Et tout, si vous voulez, vu que la pâte c'est la mienne, il n'y a que moi qui sais combien d'eau il faut mettre. C'est de l'œil. Tout est là. C'est de l'œil. Et là, c'est ce qui fait la technique de la pâte. Tout est là, dans un verre d'eau. C'est très spécial. Assez spécial. Il est vrai que dans différentes productions, donc, qui ne soient peut-être pas artisanales, des productions éventuellement industrielles, il existe des nez, il existe des langues. C'est-à-dire un biscuit est déterminé opérationnel, entre guillemets, déterminé bon, parce qu'une personne dit il faut arrêter la cuisson à ce moment-là. Il n'existe pas de machine qui dise oh ça fait 5 minutes on arrête. Mais il y a une personne humaine qui est là pour vérifier si c'est correct. Exact. Et c'est vrai qu'on a toujours besoin de l'humain, et heureusement d'ailleurs. Oui, parce que la machine, c'est vrai que la machine fait le travail, on va dire, mais une seule partie. Après, il faut être là derrière la machine. Absolument, il faut des gens qui sachent la manier et qui sachent la maîtriser et la rendre opérationnelle. Tout à fait. Là, monsieur Arnaud, vous avez réglé un petit peu la vitesse un peu plus rapide. Et ce levier commande de quoi exactement? Ça sert pour, on va dire, une sécurité. C'est quand vous enlevez la bassine. Voilà, un exemple. Okay. Ça baisse la machine et vous le remontez pour pétrir. Hein. Donc là, on est presque en plein pétrissage. Là, vous testez la densité de la pâte. On teste ce qu'on appelle la force. Il faut que la pâte elle soit très élastique. Au plus la pâte est élastique, au plus elle a de la facilité au travail. Sur cette pâte-là, pas sur toutes les pâtes, hein, sur cette pâte typique la tarte du Champson. C'est une pâte qu'on peut caractériser éventuellement de salée, sablée. Une pâte sablée. Pâte sablée.
on va dire une pâte sablée, semi-sablée, avec de l'eau. Tout est dans l'eau, hein. Sans eau, ce serait quasiment presque une pâte sablée, mais avec la façon de la pétrir vite et l'eau à l'intérieur, ça donne une pâte très spéciale, on va dire. Spéciale, ça. Si j'ai bien compris, monsieur Arnaud, il n'y a pas de sel dans cette pâte. C'est une machine accessoirement dangereuse. Heureusement qu'il y a un levier de sécurité, des protections. Voilà, là elle arrête. Ce que je vais faire, moi, pour y donner un peu plus de goût, surtout avec de la cerise, je vais y mettre une pincée de vanille, de la vanilline de synthèse. C'est ce qu'on appelle, c'est de la vanilline de synthèse, c'est de la vanille en poudre. Je vais vous faire voir et sentir ce que c'est. Bon. Oui, c'est de la vanille, mais costaud. Très. Alors là aussi. Je suppose que ça doit être un produit accessoirement très onéreux. Non, pas tant que ça, pas cette qualité-là. Ah d'accord. Pas cette qualité. Cette qualité-là est pas très chère. Hein. C'est vrai que la vanille coûte de l'argent. Pas celle-là. Celle-là, c'est de la vanille, on va dire, industrielle. D'accord. Est-ce qu'il y a une vitesse spéciale pour cette machine? Elle tourne à une vitesse 8. D'accord. Donc c'est vous qui voyez au coup d'œil à quelle vitesse il faut qu'elle aille. Tout à fait, c'est vraiment tout dans l'œil. Hein. Voilà. Donc là, on y est. C'est vrai que la pâte se détache bien. Elle a l'air bien compacte. Elle a l'air bien propre à être travaillée. C'est vrai que tout est dans la façon et le moment de la retirer. Et là, il n'y a que vous qui sachiez. Il n'y a que moi, parce que c'est un peu normal. C'est un peu normal, voilà. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle la pâte. Qu'est-ce que la pâte a du corps? C'est une pâte qui est regardée. Elle rétracte. Elle bouge. D'accord. Hop, elle se retire. Vous appuyez sur la pâte et la pâte est accessoirement entre guillemets vivante. Voilà. Là, on reconnaît une pâte qui a de la force, elle a de la tenue, on va dire. De la tenue. Il y a combien de... Il y a 1,5 kg là, à peu près, de pâte? Là, à peu près, accessoirement, là, il y a 1 kg, ouais, un petit peu plus quand même. Hein. Il y a à peu près 1,8 kg de pâte et on va faire la confection de à peu près 1, 2, 3, 4. C'est juste un essai si vous voulez. Là, je vous fais voir vraiment pour pas qu'il y ait trop de débit. C'est juste entre nous. Et comme ça, quoi qu'il en soit, vous pouvez repartir sur le salon de Provence avec quelques souvenirs d'Embrun. J'ai fait un petit peu exprès si vous voulez. Hein. Et c'est des souvenirs, je suppose, très intéressants parce que ça se mange. C'est toujours très intéressant et convivial de partager quelque chose avec des amis ou éventuellement avec sa famille. C'est vrai que la restauration est importante, mais si elle se mangerait tout seul, ce serait un peu triste. Bien qu'on peut manger seul et bien apprécier, mais c'est important, je pense, de partager quelque chose. Bien sûr. Voilà, là, on va étendre la pâte et on va procéder aux techniques de ce qu'on appelle laminage. On va laminer. Là, vous l'avez saupoudré auparavant de farine. De la farine, pour éviter que les rouleaux collent. Voilà. Ça part d'un côté et on le fait. Et ça part de l'autre. Alors, l'étape du laminage, comment on peut le définir, monsieur Arnaud? Ce sont deux rouleaux qui partent dans un sens contraire. Quand la pâte est à gauche, le rouleau roule à droite et réussit à me suivre. Quand la pâte est à gauche, le rouleau est à droite, la pâte qui part de gauche vient à droite. Quand les rouleaux
tourne de gauche à droite, la patte est à droite, la patte part de droite à gauche. C'est tout à l'inverse. C'est-à-dire, regardez, là je tire vers ma droite, mais j'ai des rouleaux qui font du sens contraire. J'ai un qui part vers la gauche et un qui part vers la droite. Comme un bulldozer, on va dire. Donc en poussant la patte, ça plante. Comme une impression offset. Vous connaissez ça, la technique de... Une imprimerie offset. Une imprimerie. Oui. Ok, d'accord, monsieur. Et au fur et à mesure, donc cette manette-là, elle me sert à rapprocher le rouleau et à m'aplatir la pâte. Au plus je le serre, au plus La pâte est fine. Il y a combien de passages à cette machine? Voilà, là je vais arrêter, moi j'arrête à ce niveau-là. C'est un niveau 4 mm. Voilà. Et effectivement, la pâte s'affine et la pâte s'étire. Et elle s'allonge, elle est bien grande. Elle ne se casse pas. Et elle se casse Tout pas. l'eau, on revient à l'eau. Mhm. Tout l'eau. Là, elle ne se casse pas. Voilà. Alors voilà après la confection. Là, elle fait à peu près quand même la pâte une trentaine de centimètres sur 60 ou 70, c'est ça, monsieur Arnaud? Grosso modo à peu près. Ça doit être ça, on ne doit pas être vraiment. Donc, la confection. Alors,